Salut et bienvenue sur ce nouveau tutoriel consacré à l'animation avec Adobe XD. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette super animation que j'ai réalisée ce matin. Ok, donc première étape, j'ai créé un nouveau plan de travail. Ici, j'ai pris un iPhone 6, 7, 8. Voilà, je lui ai affiché la grille, comme ceci, et ainsi je lui ai collé des repères. Donc pour mettre des repères, c'est assez facile, on se met sur le bord de l'écran, hop, voici, je mets un repère. Ok. L'étape d'après, ça a été que pour aller plus vite, pour designer mon hamburger et ma croix, c'est que je vais dans les plugins qui sont ici. Voilà. J'en ai téléchargé un, c'est Icon for Design. Dedans, j'ai pris menu. J'ai sélectionné un menu hamburger en iOS menu. Je l'ai mis et puis j'ai commencé à tracer mes traits. Ok, donc ici, je vais sélectionner mes trois lignes. Je vais leur mettre un bout arrondi. Je vais épaissir un peu leur taille. Je vais mettre 2,5. Voilà. Un petit zoom pour voir. L'astuce, c'est qu'ici, je vais réduire mes lignes. Donc, la ligne du dessus et la ligne du bas vont être réduites. Tandis que celle du milieu, c'est de là que va se passer la transformation de la croix. Donc, en gros, c'est comme si je coupais ma ligne du milieu en deux. Voilà. Ensuite, je vais copier mon écran. Voilà, ici à droite, comme ceci. De là, je vais resélectionner l'icône que j'avais prise du hamburger. Je vais la supprimer. Je retourne dans mes assets. Je vais lui mettre close. Close. Hop, je vais prendre la croix style iOS. Ok, je vais mettre ici. Hop, je vais l'agrandir un peu pour avoir une idée plus ou moins de ce que ça va donner. Bien au centre de mon hamburger. Voilà. Ok, ici, je vais la mettre derrière, en arrière-plan. Voilà. Et mon animation, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais prendre cette barre qui va se réduire. Celle-ci aussi qui va se réduire. Et les barres du milieu qui vont se réduire à leur tour. Voilà, comme ceci. Ok, donc ici on a déjà pseudo-transition. Je vais prendre mon écran, je le duplique à droite. Ici, il va se passer quoi? Il va se passer que cette barre-ci va disparaître. Ok? Donc, je vais la transformer en point, donner une opacité de 0. Celle-ci, pareillement. Voilà, en point. C'est pas obligatoire, mais voilà, je fais comme ça. Et l'opacité à 0. Ensuite, c'est que j'aimerais qu'il y ait un début de transformation de croix. Donc je vais prendre mon élément, comme ceci. Voilà. Je vais prendre mon deuxième point. Ils sont tous les deux au centre. Et voilà, comme ceci. Donc ici, voilà, on a fait une nouvelle étape. Je dézoome un petit coup. Je prends mon écran. Je le duplique. Je rezoome. Voilà. Et là maintenant, on aimerait bien que ça se transforme en croix. Donc je vais prendre ce point-ci et je vais l'étendre jusqu'en dessous. Je vais prendre le deuxième. Je vais l'étendre jusqu'en dessous. Voilà. Là, j'ai ma croix. Impeccable. Donc, a priori, maintenant, j'ai plus trop besoin de ces fameux modèles que j'avais pris, des logos. Je vais les enlever, hein. Hop, simplement. Avant de prototyper, donc, j'avais mis aussi un rond. Ok. Bon, ce que je vais lui faire, c'est que je vais lui mettre un carré. Hop, comme ceci. Je le mets en arrière-plan. Voilà, impeccable. Et je vais commencer à prototyper. Donc je prends mon panneau, ici, je vais sur prototypage et c'est le rond que je vais prototyper. Donc je l'envoie ici sur l'écran d'après. Qu'est-ce qui va se passer? Quand j'appuie, je vais lui dire qu'il passe en animation automatique. Je préférerais le mettre en linéaire.
Voilà, comme ça. Ensuite, je vais lui dire que le panneau d'après, ici, on va pas cliquer dessus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je le relis. C'est le panneau que je relis. Donc, c'est plus l'élément ici. C'est vraiment bien le panneau. Je vais lui dire qu'il y aura un delay. Une animation automatique. Le delay de 0,3 secondes, oui, c'est pas mal. Voilà, hop, linéaire. Ok. Panneau d'après, même chose. Ici, c'est le panneau que je relis. Un delay, 0 secondes, animation automatique, linéaire 0,3. Qui va aller sur la croix. Ok. Ici, pour faire une petite boucle, en attendant, je retourne sur Design, je le copie. Voilà, comme ça. Hop, on s'en fout un petit peu du résultat. Je vais le taper derrière. Voilà, comme ça. Hop, ok. Et quand on va cliquer dessus, c'est juste pour voir hein, ici. Quand on va cliquer dessus, tac, hop, il va retourner à la case départ. Ok, donc on peut regarder ce que ça donne déjà. Voilà, je sélectionne mon écran de départ, j'appuie sur Play. Voilà, je clique dessus. Chut. Super. On peut l'agrandir. Je reclique. Voilà. Ok, super. Donc maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est que ça le fasse dans l'autre sens. Donc c'est-à-dire que quand j'appuie sur la croix, eh bien, il fasse le chemin inverse, quoi. Quand on va cliquer ici, donc je vais repasser en prototype. Quand je vais cliquer ici, il va pas aller directement là. Ben non. Il va aller à cet écran-ci. Voilà. Animation automatique, comme on l'avait fait auparavant. Je reprends ce panneau-ci, que je prototype. Je lui mets le delay. Maintenant, ça s'est mis automatiquement. Je reprends celui-ci, qui va retourner à l'écran de départ. On fait un test. Play. J'agrandis. Voilà. Voilà. Magnifique. Voilà, voilà. Donc, je repasse en mode design. Si j'avais déjà fait mon cercle. Ok. Maintenant, le truc, c'est que là, je vais enlever la bordure. Ok. Si je vais enlever la bordure, voilà. Mais on peut toujours, ils sont toujours cliquables en mode prototype. Donc là, je vais refaire le rond pour que cet élément puisse se transformer finalement en rectangle. Un carré, voilà, en mode rond, et je le mets derrière. Ok, il va avoir une couleur bleue, ok, pas de bordure, je vais prendre mes lignes que je mets en blanc. Voilà, ok. Alors, ce qui va se passer, c'est que sur l'écran d'après, je vais prendre mon rond, voilà, je le copie. Je le tape derrière. Je vais prendre mes petites lignes que je mets en blanc. Ok, ici, ce qui va se passer, c'est qu'il va s'agrandir. Je vais le repasser en mode carré. Ensuite, je vais l'agrandir un petit peu, comme ceci. Voilà. Ici, pour chaque plan de travail, je vais simplement reproduire le rectangle bleu et l'agrandir pour chaque étape de l'animation, jusqu'à la croix, et puis dans l'autre sens, quand on clique sur la croix pour que ça se réduise. Maintenant, on peut essayer. Hop, play. Magnifique. Ok, super. Donc maintenant, il me reste plus qu'à mettre le texte, la ligne blanche, le menu et les onglets. Ok, donc l'état final, ce que j'avais, je repasse en mode design. J'avais une ligne blanche, hein, donc je me mets au centre et je vais tracer ma ligne blanche. Voilà, comme ceci.
J'avais un texte menu. Alors, je l'ai fait apparaître progressivement. Ce que j'ai fait du lettre par lettre. Je prends tous mes éléments, je les répartis correctement et je vais essayer de les mettre au milieu. Voilà, comme ceci. Ensuite, j'avais mes onglets. Bon, je vais vite les copier, ça ira plus vite. Je les prends là, copier, hop, coller. Ok, super. Voilà. Là, j'arrive à mon état final. Oui, sauf que quand on est à mon état final, ça apparaît progressivement. Donc, ce que je vais faire, je vais reculer ces fenêtres-ci. Je vais reculer celle-là qui sera vraiment mon état final. Et pour y arriver, j'ai deux étapes. D'accord? Donc ici, ma ligne blanche, je vais commencer par ça. Je vais la réduire, parce qu'elle apparaît progressivement, comme ça. Ici, je vais la mettre un peu plus petite, et je vais enlever toute son opacité. Voilà, comme ça. Ici, mon texte, pour donner l'effet, euh, comme s'il s'agrandissait avec un petit effet de rebond, je l'ai mis plus grand, voilà, comme ça. Et ici, pas d'opacité. Voilà. Ici, il apparaît aussi progressivement, donc je vais lui mettre un peu moins d'opacité, comme ceci. Voilà, disons 50%, c'est pas mal. Et le texte du menu qui apparaît progressivement. Donc ici, il sera en entier. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que celui-ci, disons qu'il était à 85%. Celui-là, on va le mettre un peu moins. Celui-ci, encore un peu moins. Et celui-là, pas du tout. On peut regarder ce que ça donne. Je vais le mettre directement en grand. Ça ne marche pas. C'est normal. J'ai oublié une étape, c'était de prototyper. Donc, on peut voir que dans le prototypage, ici, quand je clique, il repart bien dans l'autre sens. D'accord? Par contre, il y avait cette étape-ci qui allait directement là. Ok, bah, je vais la reculer là, sur ce panneau-ci. Et ce panneau-ci, je vais le prototyper en delay. Et même chose pour celui-là. Ok, on peut réessayer. Voilà. Voilà, l'animation est finie. On pourrait le faire dans l'autre sens aussi, faire en sorte que le menu disparaisse progressivement, etc. Mais je crois que maintenant vous avez compris le principe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt.